Le Challenge Trail Radio Mont-Blanc, ça y est, il débute aujourd'hui en ce lundi 31 mars sur Radio Mont-Blanc. Et donc le Challenge Trail Radio Mont-Blanc, à cette occasion, nous recevons notre partenaire qui va représenter une des équipes du Challenge Trail, Olivia Snell, directrice adjointe du magasin Snell Sport à Chamonix. Bonjour Olivia, bienvenue. Et nous recevons également Kevin Didier qui est ambassadeur de la marque Snell Sport. Bonjour Kevin. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc le Challenge Trail Radio Mont-Blanc, ce sont vous, auditeurs de Radio Mont-Blanc, qui allez courir plusieurs trails emblématiques de la région de la Haute-Savoie. Nous vous offrons vos dossards via le jeu réseaux sociaux Radio Mont-Blanc qui a débuté d'ailleurs aujourd'hui. Vous pouvez aller voir ça sur nos réseaux sociaux. Olivia, en tant que partenaire du Challenge Trail, pourquoi avoir choisi de participer à ce projet avec Snell Sport ? Alors nous, on est déjà passionnés de trail dans le magasin. On a beaucoup de vendeurs qui adorent le trail, qui sont toujours à l'affût de nouvelles courses, de nouveaux produits. Et c'est vrai que du coup, on s'était dit que c'était un bon moyen de se rapprocher de la communauté, de donner un petit peu de visibilité aussi à des plus petites courses et en fait de rencontrer des gens et de se faire aussi un petit peu plus connaître sur ces petites courses-là pour nos conseils. Vous, à titre personnel, vous allez courir ou pas ? Je faisais du trail avant, j'ai arrêté un peu par manque de temps, mais oui, c'est quelque chose qui m'anime toujours au quotidien. Ouais. Et donc, vous êtes directrice adjointe de Snell Sport, le magasin à Chamonix. C'est une grande histoire, ce magasin, une grande histoire familiale ? Oui, on a fêté nos 90 ans l'année dernière. Donc, c'est mon arrière-grand-père qui a créé le magasin en 1934. Et moi, je suis la 4e génération à avoir repris il y a un petit peu plus de 4 ans de ça. Voilà. 4 ans, et c'était évident pour vous finalement de reprendre le flambeau ? Oui, depuis à peu près la seconde, je sais que je veux faire ça. Donc ça fait depuis la seconde que j'ai orienté toutes mes études pour pouvoir faire ça avec tous les domaines, beaucoup d'alternances, de stages qui concernaient le magasin. Ouais. Et donc Kevin Didier, vous êtes ambassadeur de Snell Sport. Ambassadeur, qu'est-ce que c'est ? Quel est votre rôle ? Mon rôle, c'est avant tout de pouvoir représenter le magasin au travers de l'activité du trail, de pouvoir promouvoir un petit peu notre activité sur des événements au quotidien, pendant les entraînements, et de vraiment qu'on ait une continuité entre mon emploi, et aussi de pouvoir faire rayonner un peu ce magasin à travers de nombreux événements. Et c'est vrai que c'est une super chance de pouvoir représenter un magasin historique et de pouvoir participer un peu à l'évolution de ce milieu au centre névralgique du trail, qui est à Chamonix-Mont-Blanc. Donc c'est quand même une super opportunité, donc que du positif, quoi. Vous aussi évidemment trailer depuis longtemps ? Ouais, depuis 2018 maintenant. Donc depuis 2018, là une installation à Chamonix en 2021, et puis rien de mieux qu'être au cœur du réacteur, comme on dit. Donc effectivement sur plus ou moins longue distance, mais ouais, trailer depuis 2018, ouais. Et est-ce qu'on peut vous voir dans le magasin ? Comment elle se passe votre collaboration à tous les deux ? Plutôt bien, je pense. Mais non, en vrai, ça se passe super bien. Pour me voir au magasin, c'est tout droit de toute manière quand on rentre. Donc on descend les escaliers, on y est. Donc moi, je suis directement rattaché au rayon du trail, du coup. Donc pour moi, ça a vraiment du sens de pouvoir être ambassadeur trail. Donc je peux à la fois tester les produits et voir comment, à travers le différents milieux naturels, les produits qu'on vend vont pouvoir se comporter, et que ça soit même des fois des bâtons, des chaussures, des chaussettes, et je trouve ça génial, ouais. Donc c'est directement au magasin, donc pour me rencontrer. Donc vous testez les produits sur vos courses par exemple, et ensuite vous pouvez faire un retour du coup au client avec une expertise vraiment pointue, c'est ça ? Ouais, on essaye d'avoir une équipe qui est vraiment complète, et du coup que tout le monde puisse tester les produits en fait, donc à travers l'équipe. Et donc on teste chaussettes, chaussures, enfin tout ce qu'on va pouvoir vendre, ou dans le futur vous pouvoir vendre. Et ça permet vraiment d'avoir un œil un peu avisé sur le produit, et de se dire par rapport à la problématique de notre client, on va l'orienter sur ça par rapport à notre expérience aussi à nous. Au-delà des spécificités techniques, c'est intéressant, mais le ressenti terrain, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Le ressenti terrain. Et justement, comment on fait pour par exemple, ce matin, on a offert à un auditeur une paire de chaussettes. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est une bonne paire de chaussettes pour nous ? Ça dépend des objectifs. Comment ça se passe ?
Ouais, par exemple, si on prend le cas d'une paire de chaussettes, on va avoir différents types de tissage pour la paire de chaussettes, plus ou moins épaisse, qui va apporter plus ou moins de confort. Donc, par exemple, si on va aller viser des sorties plutôt longues ou même des courses plutôt longues, on va peut-être pouvoir s'orienter sur des chaussettes peut-être un peu plus durables, un peu plus costauds sous le pied, qui vont permettre vraiment d'apporter du confort sur une longue distance. Et à l'inverse, on pourra avoir des chaussettes plutôt fines et très proches du pied, qui vont nous permettre d'avoir de pouvoir dans la chaussure être bien connecté à la chaussure et de se dire si on veut avoir un peu de dynamisme, un peu de respirabilité au niveau du pied, ça va être super intéressant. Donc c'est vrai que par rapport à la problématique du client, nous on l'entend, on pose beaucoup de questions et derrière maintenant on sait proposer une solution qui va être adéquate et qui va permettre à notre client, c'est l'objectif numéro 1, qu'il puisse s'épanouir en fait dans sa pratique, quoi. Oui, la satisfaction client. Olivia, c'est ça qui fait aussi le succès de Snell Sport, le fait d'avoir des personnes aguerries et des personnes passionnées pour vos clients. Oui, 100%. Je pense que le côté humain, ça représente 80% de notre business aujourd'hui. Et même si c'est pas que concernant le trail, mais par exemple notre plus vieux saisonnier a 76 ans, il est toujours ravi d'être là et ravi de travailler et il apporte tout son savoir dans toutes les saisons qu'il fait. Donc ça, c'est génial. Et je pense que c'est l'humain parce que déjà, sans le client, on pourrait rien faire, mais sans l'équipe qu'on est aujourd'hui, on pourrait rien faire non plus. Donc c'est vraiment une chance. On a plus de 40 personnes à l'année et on a beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps. Donc c'est ce qui fait, je pense, notre force aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Et comment est-ce que, en quelques mots, comment est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le magasin pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Snell Sport à Chamonix ? Alors c'est un très grand magasin, un peu labyrinthe, très vieux aussi. Donc comme on a fêté les 90 ans, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont construites petit à petit, on va dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recoins et il y a eu des agrandissements qui se sont faits et qui font aussi le charme du magasin. Globalement, on est un magasin qui est vraiment axé haute montagne. Donc on représente tous les sports qu'on peut pratiquer à Chamonix. Et c'est vrai que le trail s'élargit énormément. Donc nous, on n'a pas commencé hier, mais notre cœur de métier est plutôt situé sur l'alpinisme, vraiment la haute montagne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça nous tient à cœur aussi de gagner un petit peu de ce côté-là en visibilité et justement mettre à profit tout la passion et le savoir-faire de nos vendeurs sur ce challenge trail. Et c'est là qui fait aussi un plus du coup, que vous êtes tous passionnés et tous trailers finalement. Oui, tout à fait. On a du coup des rayons dans le magasin qui sont différenciés par univers et on essaye de faire nos recrutements avec que des passionnés. Donc par exemple, si vous allez au rayon escalade, ce sera que des passionnés d'escalade et au trail, ce sera que des passionnés de trail qui nous demandent beaucoup de week-ends pour aller faire des courses. Mais au moins, c'est des gens qui pratiquent et qui pourront renseigner le client au mieux. Ouais. Et il va en falloir des week-ends puisque donc le Challenge Trail Radio Mont-Blanc, vous allez devoir du coup participer à différentes courses. Donc vous êtes l'équipe numéro 2 qui va être composée de nos auditeurs Radio Mont-Blanc. Vous allez participer à quel trail déjà ? Rappelez-nous exactement. Il va y avoir bientôt le trail des Daïus à Lanchard, qui est un trail magnifique qui sera au départ du lac des Ilettes, là fin avril. On va avoir après tout ce qui va être la Combloran début juin, l'Argent Trail et ensuite le Saint-Joueur Festival. Donc on a vraiment une palette de 5 courses qui vont être différentes, mais qui vont nous permettre de jouer dans différents types de milieux et sur des distances qui vont toujours être 10, 15, 20 km et plus ou moins techniques, donc qui vont pouvoir nous permettre d'arpenter un peu tous les sentiers de Haute-Savoie avec des courses iconiques et qui ça a du sens pour le magasin, je trouve, parce qu'au moins on va pouvoir vraiment rayonner un peu sur des courses qui sont emblématiques de la région, donc c'est vraiment une super opportunité, quoi. Vous serez sur la ligne de départ ? Je serai probablement sur la ligne de départ. Alors, pas sur les premières courses, mais je serai présent, mais j'encouragerai fortement l'auditeur ou l'auditrice qui sera au départ avec plutôt beaucoup de ferveur, comme d'habitude. Mais je serai peut-être présent, enfin, peut-être même participant sur une des dernières courses, des dernières dates. Voilà. Et ben, on va suivre évidemment nos équipes Radio Mont-Blanc de très près pour le Challenge Trail, dont Snell Chamonix est le partenaire. On va faire une petite pause et on revient très vite, évidemment, sur Radio Mont-Blanc. Restez avec nous. Nos invités ce matin, et bien, pour le lancement aujourd'hui du Challenge Trail Radio Mont-Blanc, un de nos partenaires qui représentera une équipe qui fera le Challenge Trail. On rappelle les équipes composées par vous, auditeurs de Radio Mont-Blanc, qui allez jouer sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc pour repartir avec vos dossards et faire les plus beaux trails de la Haute-Savoie. Olivia, directrice adjointe de Snell Sport à Chamonix, avec Kevin Didier, ambassadeur de la marque. Alors on le disait, les auditeurs vont participer à de nombreux trails représentés donc par l'équipe Snell Sport. Il va y avoir un ambassadeur justement qui va accompagner cette équipe tout au long du challenge. Mais vous, il n'y aura pas qu'un seul ambassadeur, ça va tourner, c'est ça ? Comment est-ce que vous êtes organisé ?
Oui, alors pour nous, c'était un petit peu compliqué d'avoir une personne qui fait tous les trails, justement. Déjà pour un point de vue organisationnel du magasin, mais aussi parce que comme nos vendeurs sont tous passionnés, ils ont eux-mêmes leur propre planning de courses. Donc on va donner la chance à chaque fois à un de nos vendeurs experts de faire les courses. Et donc on aura une sorte de roulement sur chaque course pour que tout le monde puisse essayer et conseiller et voilà, représenter ce challenge. Et puis ça a créé du lien aussi entre les collègues, de pouvoir participer globalement tous ensemble au projet. Oui, tout à fait. Ouais, il y aura une petite guéguerre peut-être, on verra, j'espère, un peu d'émulation. Il va y avoir un petit tableau en salle de pause avec Exactement, les scores de chacun. Voilà, ceux qui ont fait bien, ceux qui ont un peu explosé. Enfin bref, c'est magnifique quoi. Donc non, ça va être sympa. Et donc le trail, justement, ça se voit, vous êtes passionné. Je pense qu'on pourrait en parler des heures avec vous. Comment est-ce que vous voyez le trail, l'économie du trail actuellement, l'activité, sa dynamique? C'est vrai que ça pousse énormément avec des courses de quartier qu'on ne va pas citer fin août, mais il y a vraiment une grosse dynamique autour de tout ça. Après, c'est vrai que ça date pas d'hier non plus. Mais voilà, on va dire qu'au niveau du marketing, au niveau du marque, au niveau de l'engouement de toute la clientèle, c'est vrai que ça se démocratise énormément parce qu'il y a plus de visibilité. Donc nous, on essaye aussi d'aller dans ce sens-là. Le virage, quoi. Exactement, et de prendre le virage pour pouvoir au mieux renseigner les clients. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de clients qui voient beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et c'est aussi notre rôle de pouvoir les aiguiller en fonction de leurs attentes, de leurs pratiques et de leurs objectifs aussi. Vous avez ressenti en magasin la demande qui s'accroisse justement, cette expansion? Oui, énormément, surtout qu'elle est de plus en plus vaste, on va dire. Avant, il y avait des gens qui venaient vraiment pour le trail, c'était des experts qui connaissaient la pratique. Et maintenant, il y a un petit peu de tout, entre guillemets. Il y a aussi des gens qui veulent faire de la randonnée avec des chaussures de trail. Donc, c'est beaucoup plus vaste. Ça se voit qu'il y a plus de marketing, que les gens voient plus la pratique. Et c'est de plus en plus vaste, ça se démocratise énormément. Ouais, on est sur une clientèle qui, comme dit Olivia, qui s'élargit. On a une demande de plus en plus croissante. On a des marques qui sont faire vendre de plus en plus d'activation en magasin, en extérieur. On a des événements qui grossissent de plus en plus de notoriété. Fin juin avec le marathon du Mont Blanc, et l'UTMB fin août par exemple, mais c'est que la face visible de l'iceberg finalement, parce qu'il y a aussi plein d'autres courses qui s'accroissent. La demande qui est croissante même au niveau français en termes Templiers, Saint-Élion. Donc c'est un sport qui est en pleine expansion, mais avec l'expansion du sport, il y a aussi l'expansion d'une nouvelle pratique en termes par exemple de randonnée, mais de fast hiking, où nous on va avoir une demande et qui est quasiment exponentielle de chaussures légères qui accrochent, qui sont confortables, mais avec laquelle on va pouvoir faire un tour du Mont Blanc, avec laquelle on va pouvoir faire des randonnées plutôt classiques, ou par exemple autour du lac de Passy, du lac des Ilettes, ou même encore des randonnées un peu plus techniques. Donc nous, on doit maintenant s'adapter au niveau du rayon, mais on doit s'adapter à la demande du client qui veut des fois arpenter des chemins plus ou moins techniques avec des chaussures légères. Donc on essaie toujours de prévenir que c'est des chaussures qui sont peut-être un peu moins durables, un peu moins protectrices. Mais finalement, le client, lui, ce qu'il veut, c'est des chaussures agiles, légères, qui accrochent. Et donc du coup, on a différents types de clients, mais c'est aussi un super challenge au quotidien de s'adapter à la demande. Des fois, ça peut être aussi beaucoup une demande urbaine, c'est-à-dire que de nombreux clients se mettent un peu au trail mais habitent en ville. Donc c'est pour ça qu'il y a l'essor de chaussures gravel, comme on dit, route, chemin, où là nous aussi on a vraiment pris un segment au niveau du rayon avec de nombreux modèles maintenant qui vont permettre donc de courir un petit peu sur la route, courir un peu en chemin et avoir une durabilité de la chaussure qui est quand même plutôt bonne, alors qu'à l'époque c'était plus des clients qui prenaient la chaussure de trail comme chaussure à tout faire. Maintenant on voit qu'il y a des chaussures avec différentes technologies pour de la longue distance, pour de la courte distance, par rapport au gabarit, par rapport au terrain ou à fréquenter. Donc pour nous on a un grand choix. Je crois qu'on a on a plus de 120 modèles en magasin. Donc on essaie d'avoir une vraie réponse et toujours un challenge d'aller chercher des fois des boîtes en réserve, mais aussi de répondre à la demande du client en lui faisant plusieurs choix par rapport à sa pratique, par rapport aux courses qu'il va convoiter. Et donc on essaye de prendre le bon virage, je crois qu'au niveau du trail. Et donc on a plein de belles choses qui arrivent cet été, des superbes activations, et je pense que ça va être bonnard, comme on dit dans le milieu. Vous parlez d'adaptation. Comment est-ce que vous faites justement pour aller chercher, entre guillemets, ce qui se fait de mieux, les tendances aussi? Comment est-ce que vous faites? On a de la chance d'avoir toutes les nouveautés des marques assez longtemps en avance et de pouvoir les tester pour la plupart. Donc ça, c'est vraiment
l'objectif de notre équipe de pouvoir tester les modèles avant et de faire leur retour. Après, on se base aussi beaucoup sur les retours des clients. On en a beaucoup qui achètent des chaussures et qui reviennent pour nous donner leur avis. Donc en fonction de ça, on affine la sélection saison par saison et on essaye de toucher justement un petit peu toute cette clientèle, tous ces panels d'activités dans le trail et ensuite de pouvoir faire la meilleure sélection pour la proposer aux clients. Et le trail, dans quelques années, vous le voyez comment ? Omniprésent. Non, mais partout, les gens vont courir tout le temps. Non. Vous rêvez de trail, non, Kevin? Tout le temps, continuellement. Non. En vrai, je pense que effectivement, ça va. Je pense être encore en pleine expansion. On va avoir aussi pour être transparent, je pense qu'il va y avoir aussi des changements, que ce soit par rapport même au niveau écologique de la pratique, au niveau même de conscience. Mais on a quand même des courses, de plus en plus de courses, de plus en plus de choix de courses. Donc je pense que c'est quand même un milieu qui est en expansion, mais qui aussi va avoir besoin peut-être de modifications ou de changements pour que ça soit un sport qui va être vraiment pérennisé dans le futur. Mais en termes de pratiquants, c'est sûr que on a de plus en plus de pratiquants quand même, quoi. C'est finalement un sport, alors faut pas dire facile, mais je veux dire c'est un sport qui est accessible, quoi. Une t-shirt, paire de chaussures, bonne paire de chaussettes, faut pas oublier. Mais du coup on a quand même un sport qui est vraiment accessible à tous. Et je veux dire, c'est quand même magnifique de se dire qu'à la sortie de chez soi, on peut vivre une aventure juste avec une bonne paire de chaussures et de se dire que on a un milieu naturel, notamment en Haute-Savoie, qui est quand même plutôt incroyable. Donc je pense qu'il y aura une belle évolution, mais aussi certaines peut-être il va falloir aussi peut-être faire des petits changements pour que ça puisse être vraiment périn. Et pour trouver une bonne paire de chaussures, direction Snell Sport Chamonix. Et vous, le magasin, on parlait quand même histoire familiale, histoire très humaine, on le ressent. Le magasin, dans quelques années, du coup, vous le voyez comment? Quel virage prendre? Les projets en cours? Il y a beaucoup de projets en cours. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses sur l'année 2025. Après, c'est sûr qu'on a à cœur aussi d'avoir de plus en plus de sens. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait aujourd'hui, quel impact ça aura dans 10 ans positivement? Notre terrain de jeu, c'est un terrain de jeu qui est à préserver. Donc c'est sûr qu'on vend des produits, c'est sûr que c'est notre cœur de métier, mais il faut aussi faire attention à comment on le fait. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir être en partenariat avec le Challenge Trail parce que justement on met en valeur toutes ces petites courses qui sont locales et qui sont plus proches de chez nous, quand au contraire le trail maintenant c'est que des courses à l'autre bout du monde pour gagner des points, etc. Là c'est quand même important de mettre en lumière ces petites courses qui nous font découvrir finalement notre vallée et nous font de belles aventures à 2 pas de la maison, quoi. Eh bien, merci Olivia d'avoir été avec nous sur Radio Mont-Blanc. Kevin également, merci à vous. Et on vous souhaite bonne chance et on croise les doigts pour que votre équipe remporte un maximum de points sur ce Challenge Trail. J'ai aucun doute. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, c'était cool en tout cas.